Bonjour la Fire Family, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. L'histoire de mon premier Ultra Trail. Donc Ultra Trail, c'est des courses d'endurance, de longue distance, voire très longue distance. C'était en 2010. C'était la Montagnarde 2010. Je ne m'en souvenais plus, mais j'avais écrit ce récit de plusieurs pages que j'avais publié à l'époque sur un forum. J'ai retrouvé ça il y a peu de temps et je l'ai pas relu, je voulais le lire avec vous. Je pense que cela peut vous apporter quelque chose dans le sens où vous verrez un peu mon état d'esprit, que j'avais à l'époque, à cette époque-là, sachant que c'était mon premier ultra trail, donc j'étais un peu stressé pour la réalisation de cette course. C'est une course que j'ai galéré à finir. Donc je pense que c'est intéressant. Je pense que cette vidéo sera en plusieurs parties. Du coup, là c'est la partie numéro 1 et la partie numéro 2 arrivera les jours à venir. Donc je vais vous lire cette histoire. Montagnarde 2010 de Pau-Troisy. Poésie, c'était mon surnom. Donc mercredi 7 juillet 2010, 22h04. Voilà le récit de ma course. Je finis donc en 35 heures et 41 minutes. Je fais 43e sur 46. 97 au départ, soit près d'un abandon sur 2. Je me rends compte des chiffres, c'est incroyable, parce que quand je finis dans les derniers, je finis quand même. J'arrive quand même à la moitié du coup, parce qu'il y a quand même un abandon sur 2. Et on n'était que 97 au départ, c'est vraiment pas beaucoup. Donc la Montagnarde, en tout cas cette édition de la course, c'était 120 km avec 10 000 mètres de dénivelé positif. Donc ça montait beaucoup pour 120 bornes. Donc c'était vraiment une grosse course. Franchement, j'étais trop stressé à l'idée de faire cette course. Je me suis préparé quelques mois quand même, 2, 3, 4, ouais peut-être 6 mois, je me suis préparé pour réussir cette course. Et donc voici mon histoire. 3 juillet 2010, 2h30 du matin, 30 minutes avant le départ pour une course qui changera à coup sûr le tournant de ma vie. Pour 2 raisons. Soit j'échoue et je me morfondrai sur ma préparation, je ressasserai les dernières semaines d'entraînement, j'aurais dû courir plus, j'aurais dû la faire cette dernière sortie longue. Je nagerai au fond d'un gouffre auquel on ne sort que longtemps après. Cette fois-ci, les conditions climatiques ne seront pas responsables de mon échec, si je décide d'arrêter là ou là. À l'inverse, si je traverse la ligne d'arrivée, dans les temps, je ferai partie de cette élite, une élite d'ultra-trailers. Cette communauté d'hommes qui ont décidé de faire de leur vie une aventure. Une famille de peu de membres, où j'en serai certainement le petit-fils. C'est marrant parce que à cette époque-là, ouais, c'était un truc de ouf de faire un ultra-trail, alors que maintenant les ultra-trails, tout le monde en fait. Il est 2h50 du matin, nous sommes derrière la ligne de départ. L'ambiance y est tendue, mais la bonne humeur y règne. Les regards se croisent, nous savons tous à quoi nous attendre. Peut-être la course la plus dure d'Europe. 3 heures. Ça y est, le départ est donné. Je regarde la ligne de départ s'éloigner. Je sais que l'homme qui était derrière cette ligne il y a quelques instants ne sera plus le même. Désormais, je regarde devant moi. Dans 36 heures, j'espère me retourner et voir le mot arriver derrière moi. J'espère. Bientôt, j'en rêverai. Et pour finir, ce rêve deviendra peut-être un cauchemar. Les premiers kilomètres se passent plutôt bien. Je suis avec Thomas et nous avons décidé de ne pas nous presser. On aura le temps pour ça plus tard. Le jour se lève bientôt dans la vallée et nous pouvons ranger les frontales. Pour nous accueillir, un arc-en-ciel nous fait le plaisir d'apparaître. Est-ce le calme avant la tempête? Je ne sais pas, mais en tout cas, pas le moment d'y penser. Il est trop tôt. Je prends le temps de profiter. C'est vraiment... quand je me relis, je trouve ça vraiment intéressant parce que pour moi, c'était vraiment un pèlerinage, une odyssée où ouais, j'avais l'impression de partir au front, partir à la guerre. C'était en quelque sorte une guerre contre moi-même. L'étoile, premier ravito, 14,4 km en 2h55. Je profite pour manger du salé. Dans mon sac, j'ai décidé d'avoir que des aliments sucrés, barres de céréales, gel, etc. Le salé, je le prendrai à chaque ravito. Mon état d'esprit à ce moment, déterminé. Les sensations sont bonnes. Je vais à mon rythme pour éviter de me griller. Le temps est correct, pas trop chaud, pour le moment. Le Prarion, 19,6 km, 1969 mètres d'altitude. Première grosse ascension pour moi. Je frôle le malaise.
Quelle stupidité! J'ai voulu retarder mon alimentation pour économiser des barres. Leçon numéro 1, ne jamais jouer, sinon tu perds, à coup sûr. Au sommet, vue magnifique sur le Mont Blanc. Le soleil n'a pas fini de se lever et ça commence à chauffer. Il me reste 100 bornes, mais j'y pense pas. Et je crois que j'ai raison. Ça me donne des frissons de relire ça, c'est incroyable. J'ai des images qui me reviennent en tête en plus. Deuxième ravito, Bionacet, kilomètre 24,4 et 5h22 de course. Je rencontre Albert et Frédéric, deux Strasbourgeois qui avaient réalisé un petit montage sur YouTube. Pour se préparer mentalement à la dureté de la course, nous la regardions en boucle avec la team. On était, il y avait Pierre-Yves, il y avait Julien, Thomas et moi-même. On était 4 de Masséna, de la caserne de Masséna, à participer à cette course. Et donc du coup, il y avait cette vidéo qu'on regardait en boucle, en boucle, en boucle. Cette rencontre me fait plaisir et je parlerai avec eux à presque tous les ravitaux. Tricot, 2120 mètres d'altitude. Dur cette ascension après 30 km. Premier moment où je me demande si j'y arriverai. Il m'en reste pas mal à grimper. Je suis toujours heureux d'arriver en haut car la vue est toujours aussi belle, avec ce temps qui est au top. Avec Tom, on plaisante avec les autres coureurs et les bénévoles. Est-ce pour cacher notre crainte? Je sais pas. En tout cas, je compte pas perdre mon humour. Mi-âge, 7h58 pour 32 km. Le temps est toujours nickel. Profitons pour boire beaucoup d'eau. Ça y est, la difficulté commence. On arrive bientôt au point haut, 40e kilomètre, et cette 5e ascension commence à se faire ressentir. Avec Tom, nous grimpons à notre rythme. On lâche rien. Pas le choix si on veut aller au bout. La descente vers les Contamines se passe plutôt bien, très bien je dirais, mais je commence à appréhender ce qu'il nous attend. C'est que le début, 40 km, il en reste 60, il reste 80 km. J'avais encore le moral à ce moment-là. Contamine, 4e ravito, 45,5e kilomètre, 11h47 de course. Je suis au top, Tom aussi, tant mieux. Lui, sa course se termine au 56e kilomètre. Pour Tom, c'est son premier trail. Nous croisons Pierre-Yves. Pour lui, ce n'est pas la forme. La fatigue accumulée des nuits dernières avec la venue de son fils lui a laissé des traces. Il ne continuera pas sur les 120, mais se retranche sur le 56. Ouais, donc en fait, voilà, il y avait la possibilité de faire soit 56 km, soit 120. Et donc, si ceux qui étaient inscrits à la 120 pouvaient du coup se détourner et finir le 56 pour finir la course et avoir quand même une médaille. L'ascension du Mont Joli est une grosse épreuve pour moi. D'abord, je dois me séparer de mon compagnon au kilomètre 52. Première grosse claque. Lui est heureux d'avoir bientôt fini sa course. Moi, j'ai encore mes preuves à faire. Tu finis, hein? Il m'a dit ça. Tu finis, hein? Je lui réponds, ouais, on verra. Je n'y crois plus trop finalement. Quelques minutes avant, l'orage s'était mis à gronder. La pluie a tombé. Tom était à genoux par terre dans la boue. Il était crevé, à bout. Que devais-je penser à ce moment? Ces images resteront gravées en moi. Tant pis, moi je continue l'ascension. Avant le sommet, l'orage gronde de plus en plus. La pluie, elle, a inondé mon sac et ma détermination. Maintenant j'ai froid. Pourquoi je ne m'arrêterai pas là? Pourquoi je ne ferai pas demi-tour pour rejoindre Tom? Je continue malgré moi. La course s'arrête, le temps que l'orage passe. Je prends refuge avec quelques coureurs dans une auberge. Le berger et sa femme nous offrent du fromage, du thé et du café. J'en profite pour faire le plein d'énergie et retrouver un peu de motivation avec les autres, coincés avec moi. Merci au couple pour cet accueil. Je me souviens de ce moment-là où la course, en fait, il y avait gros orages, il pleuvait tellement qu'ils ont ils ont arrêté les chronos et on devait se réfugier là où on pouvait. J'avais de la chance de tomber sur ce refuge parce qu'il y en a qui n'ont pas eu cette chance-là. Ça y est, le chrono repart, mais il pleut toujours. La plupart des coureurs décident de descendre pour rejoindre le 56e kilomètre. Et moi, je me dis, pourquoi eux font demi-tour et pas moi? Je ne trouverai certainement jamais la réponse. Je me souviens particulièrement de ce moment-là. Le moment où moi, je continue, puis je vois tous les gens qui font demi-tour, et moi, je continue. Et je me dis, mais pourquoi je devrais continuer alors que tout le monde, beaucoup de gens arrêtent? Moi je continue, je grimpe, encore et toujours. Au sommet, je regarde ma montre. Voilà 15h39 que je cours et je suis même pas à la moitié. Encore une claque. Le soleil a refait surface et le paysage est somptueux. Je suis au point culminant de la course à 2525 mètres d'altitude.
pas le temps de flâner, il faut redescendre. Descente difficile, la boue, les chutes, la boue, les chutes. Sans cesse jusqu'à l'étape 59,6 km et 17h11 de course. Petit ravito qui me fait du bien. Discuter avec quelques personnes regonfle toujours. La moitié est passée, je repars seul, mais le mot solitude prendra son vrai sens que dans quelques heures. La nuit tombe, je m'apprête à traverser l'enfer, seul. Ça monte, ça monte, ça monte, et ça use les souliers. Je rallume la frontale, la nuit va être longue. Un peu avant le col de la fenêtre, à 2245 mètres d'altitude, je me pose, éteins ma frontale et regarde la voie lactée. Je saurais bien rester là toute la nuit, à contempler les étoiles. J'en vois une qui file et je fais le vœu d'être finisher. Et ça me met des frissons, c'est un truc de ouf. Mais il y a que moi, ma volonté et mon courage pour qu'il se réalise. Oh mon Dieu, que mes prières s'exaucent. Fini la réflexion, je rallume ma frontale et je repars. Enfin je grimpe, serait plus juste. Au loin, je vois des éclairs silencieuses. C'est là-bas que je vais. Le spectacle est magnifique. Je pensais pas qu'en relisant ça m'aurait fait autant d'émotions. Bon, il reste 2 pages. Là, j'ai lu la moitié. Je vous lis la moitié, l'autre moitié dans la prochaine vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ce récit vous intéresse. Je trouve ça sympa de partager ça avec vous parce que les ultra trail à l'époque c'était vraiment quelque chose qui me tenait particulièrement à cœur, tout simplement parce que ça me permettait de me dépasser, ça me permettait de chercher au fond de moi-même ce qu'il y avait en fait. Et clairement c'est pour ça que je faisais ce genre de défi. C'était vraiment pour me trouver, pour me retrouver et pour savoir si j'en étais capable tout simplement. Je voulais juste me tester et je crois que j'ai au final trouvé la réponse à mes questions et je suis vraiment content de partager ça avec vous. Et je vous partage la suite du coup demain dans la prochaine vidéo. Je préfère diviser ce récit en 2, comme ça sera plus digeste. Voilà, en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai vraiment hâte de vous lire la suite. Donc rendez-vous demain pour la prochaine 21h sur ma chaîne YouTube et je vous raconte la suite de cette aventure et la conclusion qu'on peut en faire. C'était en 2010, donc c'était il y a 9 ans. Donc voilà, 9 ans après, je vous lis ce récit. Ouais, ça fait du bien de retomber sur ça. On se retrouve donc demain pour la prochaine les amis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre la suite de mes vidéos. Vous pouvez lâcher un pouce bleu, partager cette vidéo à vos amis si elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre plus grand défi, le plus grand défi que vous avez réalisé ou le plus grand défi que vous voulez réaliser. Ça m'intéresse vraiment de savoir, comme ça on peut partager un peu à ce sujet. Merci en tout cas pour votre soutien. À demain les amis, rompez, que Sainte-Barbe vous protège, prenez soin de vous, allez jusqu'au bout de vos rêves et à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!